Wow, la salle qui est pleine, c'est toute une consultation publique. Franchement, bonjour, mon nom c'est André Goulet, je suis aménagiste des territoires naturels, je suis ingénieur forestier. Je suis accompagné d'Isabelle Marcoux, qui est géographe. Nous sommes tous les deux de l'Institut des territoires. L'Institut des territoires, c'est un organisme de bienfaisance qui est situé dans les Laurentides ici. Et on vient vous présenter, en fait, c'est la première interaction sociale, la première rencontre citoyenne, et on vient vous présenter des résultats de ce qu'on a trouvé sur votre territoire. Alors, j'inviterai maintenant M. le maire Pierre Charron à venir vous saluer. Bonsoir tout le monde. Très, très heureux de voir beaucoup de personnes qui se sont inscrites pour cette soirée très spéciale, hein. Disons, ce soir, c'est vraiment une étape importante pour l'envol de ce magnifique dossier. Moi aussi, M. Goulet, Mme Marcoux, merci de votre présence. La direction générale, on a Christian Bellemare, Bastien Morin, directeur général adjoint, qui est pour la partie, si vous voulez, communautaire. On a Marie-Claude Granger, Lynne Constantino, Stéphanie Bouchard, des COM, Florent Escal, qui se sont vraiment occupés là, pour organiser cette belle soirée. Il y a Isabelle Taillon, Elisa Bonnet, Cynthia Bouchard, je ne veux pas oublier personne. Et tous les élus, oui, ce que disait tantôt M. Marcoux, pour moi, un dossier aussi important que notre groupe avait pris comme décision l'an passé, mais d'avoir beaucoup d'élus qui sont présents, c'est très significatif. Je vous dirais que si vous êtes ici, c'est que vous savez déjà qu'on a acquis un terrain d'une superficie de 7 millions de pieds carrés. C'est quand même important. Afin de le protéger, d'en faire un parc naturel et récréatif 4 saisons. Nous sommes partis, c'est sûr, de l'endroit où il y a les pistes de ski de fond, l'hiver, raquettes. Et il y a quelques années, quand on regardait ce qu'on souhaitait, nos orientations, nous avions décidé d'essayer de protéger un certain espace. Il n'était pas encore défini. C'est un nouveau joyau qui correspond à peu près à 1% du territoire de la ville de Saint-Eustache, qui constitue désormais le plus grand espace vert de la municipalité et qui vient s'ajouter aux quand même 44 parcs existants. Il s'agit de l'un des projets les plus emballants que nous ayons eu à piloter ces dernières années. Vous savez, ce n'est pas tous les jours qu'une telle opportunité se présente de pouvoir créer un espace naturel, un espace, je vous dirais, d'envergure en plein cœur de notre ville. Nous avons donc saisi l'opportunité de léguer un héritage vert de qualité aux générations futures et c'est avec vous qu'on veut le faire ce soir. C'est sûr, c'était important, il y avait un autre défi, Seigneur, sans ajouter à la dette municipale. Donc, je vais vous dire tantôt ce qui arrive avec cette partie-là, et c'est surtout pour pas avoir un fardeau fiscal pour les contribuables. Donc, il y avait plusieurs conditions qui étaient réunies pour en faire l'acquisition. C'est un investissement qui est fait autour de 1,5 million de dollars pour un terrain qui était quand même évalué à 1,9 million. Donc, tout de suite, la transaction était quand même avantageuse. Et les gens qui étaient propriétaires, j'avoue, ce sont des personnes qui ont un certain âge, certes, mais qui ont dit, ouais, ils ont décidé de faire comme une participation pour léguer quelque chose. Nous avons par la suite échafaudé un montage financier responsable, lequel est assuré en majeure partie par la vente de terrains déjà identifiés à des fins de parc. On avait des terrains sur la rue des Astères à L'Aude-Bout, à fin de parc, donc la vente de ces terrains-là, le produit de la vente sera remis au niveau du fonds de parc. C'est la loi et c'était parfait là, pour notre plan. On a aussi une compensation d'Hydro-Québec. Vous savez, Saint-Eustache va s'installer dans le parc industriel à peu près là, un centre de distribution parce que pour la région, on est rendu au bout là, pour l'électricité, fournir de l'électricité. Et Hydro-Québec avait un projet d'implanter un centre de distribution. Bon, Hydro-Québec, dans un type de projet comme ça, remettre 1%
de la valeur investie pour un projet communautaire. Ce n'est pas 1% qui font un chèque qu'ils donnent à la ville. Il faut absolument que ce soit un projet. Alors, ce projet-ci, il cadre très bien. Donc, la vente des terrains, on les estime à peu près à 600 quelques mille dollars. Hydro-Québec semblerait que c'est un projet de 80 millions, donc c'est 800 000. Alors, si vous additionnez, on est rendu à 1,4. Et aussi, j'ai le grand plaisir de vous annoncer qu'en grande primeur, une excellente nouvelle qui sera annoncée officiellement d'ici quelques jours. Ce soir, M. Marcoux a présenté Mme Christine Boyer de la CMM, qui est responsable, si vous voulez, de l'équipe qui évalue les dossiers qui peuvent être présentés dans le cadre de ce qu'on appelle la trame verte et bleue. Le gouvernement met 50 millions, en tout cas avait mis 50 millions au départ, et il y a des sous aussi qui proviennent de la CMM, et on a, nous, comme ville, à faire une participation, ce qui arrive à peu près à 1/3 chaque pour de tels projets. Ce projet cadrait très bien parce qu'on a des orientations avec le PMAD. Le PMAD, c'est un plan métropolitain d'aménagement et de développement. Et dans ces orientations-là, c'est de protéger certains espaces. Et donc, notre projet entrait vraiment là, dans le respect des règles. Donc, c'est une subvention de 1,1 million pour l'acquisition du parc. Tantôt, on était à 1,4, 1,1, on est rendu à 2,5. Donc, on couvre notre dépense et on aura des sous pour commencer un aménagement parce que un tel endroit, il faut accueillir les gens, il faut avoir un stationnement, probablement un pavillon, en tout cas, bref. On est quand même bien parti. Et tous ces sous-là, c'est sans nécessairement monter le fardeau des contribuables. D'accord? Donc, c'est sûr que au-delà de l'aspect de protection de la biodiversité qui est extrêmement important pour nous, nous voulions que ce parc naturel ait aussi une vocation récréative. L'angle de ce dossier, il est récréatif, mais il est aussi environnemental, parce qu'on vient protéger un espace. Il y a toutes sortes de choses dans cet espace-là. Il y a des gens spécialistes tantôt qui vont vous présenter ces choses-là. Donc, il n'y a pas d'autres parcs sur notre territoire qui offrent la possibilité de faire des activités de plein air comme la randonnée, la raquette, le ski de fond, le cross-country ou de l'hébertisme, du moins pas à cette échelle. En effet, il existe peu d'espaces boisés accessibles au public à Saint-Eustache, mis à part, il y a le Mont Saint-Eustache, le sentier écologique Clairiel, mais c'est quand même des petites superficies. Et tantôt, on aura la ceinture verte complètement à l'est, près de l'autoroute 13. Donc, jusqu'ici, c'est sûr que pour nous, les Eustachois, on devait se tourner vers d'autres parcs de la région. On pense, par exemple, au domaine vert, bois de Belle-Rivière à Mirabel, le centre de nature peut-être à Laval, le parc national d'Oka ou le parc du bois de l'île Bizarre. En faisant l'acquisition de ce grand espace, nous savions que nous répondions ainsi à une demande de plus en plus forte de la population pour des activités de plein air et d'interprétation de la nature. La configuration du parc nature, comme vous le savez, offre plusieurs types de paysages, collines, cours d'eau, boisés, champs, etc., et autant de possibilités d'aménagement. Une foule d'activités de plein air pourrait donc s'y tenir en toute saison. En plus du ski de fond, de la raquette, il pourrait aussi accueillir des camps de jour et des activités scolaires. C'est sûr qu'on va réfléchir à tout ça ensemble ce soir. Je vous dirais, au début de 2017, je veux remercier le service du plein air, du sport et du plein air. On avait demandé aux gens qui sont à cet endroit de garder ça un petit peu secret parce qu'on était en négociation, en tout cas pour faire l'acquisition. Ils ont conçu un paquet d'idées. En tout cas, ils ont fait plein de choses, de suggestions qui pourraient se faire à cet endroit-là. Quand je vous dis ça, je veux vous rassurer. Ça ne veut pas dire que ça, c'est fini, c'est ça qui va se passer, ce que les gens du sport plein air ont pensé. Absolument pas. Mais c'était au moins un bon point de départ pour nous, pour dire, on est dans la bonne voie pour faire cette acquisition. Bien sûr, il faut garder en tête une prémisse incontournable, soit le respect du caractère écologique du lieu qui impose des limites. Toutefois, nous pensons qu'il y a beaucoup de potentiel pour animer ce site de façon récréative. À la base, notre objectif est de faire en sorte que les infrastructures qui se trouveront dans le parc et les activités
valorise et protège le milieu naturel. Je vous le répète, ce projet-là, ce n'est pas juste le projet des élus municipaux ou de l'administration municipale. Ce qu'on veut, c'est celui de l'ensemble de la communauté, parce que c'est un projet qui est remis à la communauté. Donc, on veut que ce soit un projet collectif pour un héritage durable qu'ensemble, nous allons léguer. Je suis très heureux que ce soir, nous ayons l'occasion d'imaginer ensemble ce legs et d'en déterminer la vocation. J'aimerais, pour conclure, vous mentionner que nous avons aujourd'hui avec nous plusieurs membres de notre nouvelle commission jeunesse. Ce sont des jeunes engagés qui s'impliquent dans leur municipalité et c'est tout à leur honneur. J'aimerais, en tout cas, on m'a mentionné tantôt qu'il y en avait au moins 3 d'arrivés, car ils vont travailler avec vous à réfléchir sur l'avenir du Parc Nature. Aujourd'hui, ils ont le mandat de voir ce projet avec le prisme de la jeunesse. Je pense que ce soir, il y a Kéliane Garneau. Elle peut se lever. Kéliane est où? Elle est chanceuse, hein? Je lui demande de se lever. Émy Girard. Xavier Harel. Là, c'est les 3 personnes qui m'ont été mentionnées comme présentes. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais bref, d'autres membres, Marie-Lie Choquette-Lapointe, Gabriel Dumoulin, Guillaume Lalonde et Hugo Poitras. Ce sont d'autres jeunes qui font partie de la commission jeunesse et ça part bien leur mandat parce que ça vient de débuter et ce projet-ci, on veut vraiment avoir leur vision. Pour la plupart, ces jeunes-là vont être là un petit peu plus longtemps que nous ici. Donc, je pense qu'ils ont ce privilège d'avoir, en tout cas, une vision de ce qu'ils souhaitent à cet endroit-là. Alors, bravo à vous tous et merci d'avoir répondu en si grand nombre à notre appel. C'est très apprécié. Pour nous, c'est très indicateur qu'on a fait un très bon choix et qu'on s'en va dans la bonne direction. Pourquoi pas avoir un endroit fantastique? Et je vous dis que dans ce 7 millions de pieds carrés, il y a même une espèce de petit rectangle quelque part où il y a de l'agriculture. Et cette année, on a encore loué à une personne pour continuer à pouvoir faire de l'agriculture pour justement garder la qualité de la terre. Et c'est un autre projet qui va s'intégrer dans ce magnifique parc où on va probablement faire un incubateur pour l'agriculture, c'est-à-dire aider des jeunes qui veulent prendre la relève. Et puis, ça devient un peu comme une école. Et cet espace-là est fantastique. C'est à peu près 1,5 million là, dans le 7 millions de pieds. C'est un autre beau dossier à l'intérieur de ce magnifique parc. Alors, bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, M. Charron. J'inviterai maintenant M. Yves Roy, qui est votre conseiller ici dans le quartier des Jardins, à venir vous adresser quelques mots. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Moi, je suis là pour vous témoigner ma fierté comme conseiller de ce quartier ici, d'avoir ce joyau dans notre quartier ici. Mais je suis là aussi pour dire que je suis fier, non seulement je suis fier de ce projet-là, mais en même temps, je suis fier de voir une salle comme ça, ici ce soir, comme M. Charron disait. Ça témoigne de l'engouement que vous avez pour ce parc-là. On va pouvoir se l'approprier, on va pouvoir construire, on va pouvoir bâtir ce qu'on veut faire avec ce parc-là pour les générations futures. Merci d'être là, merci de votre implication. C'est pas tous les jours dans la vie d'un citoyen que nous avons la chance de participer à la genèse d'un nouveau parc comme ça. Si on habitait Montréal, on parlerait de Côte-Jaune. Je suis fier en tant que conseiller du quartier, mais également heureux à titre de résident de compter ce parc-là dans notre quartier. La raison est claire, la proximité immédiate d'un grand espace voué aux activités de plein air compte parmi un avantage d'habiter ce beau quartier. Je ne vous cacherai pas que c'est bon pour la valeur des propriétés également. Mais pas juste dans notre quartier. Pour les Eustachois au complet, pour toute Saint-Eustache, c'est bon pour les valeurs des propriétés de toute Saint-Eustache. C'est une belle valeur ajoutée. Ça s'applique à l'ensemble des propriétés de la propriété de Saint-Eustache, excusez-moi, et à titre d'infrastructures sportives et récréatives de haut niveau. Ça s'ajoute à ce qu'on a déjà comme offre de services en termes de plein air et de parc. Monsieur le maire en a fait mention tantôt. Un des avantages de l'avoir situé en pleine ville, c'est qu'il est très accessible pour l'ensemble des citoyens.
Contrairement à un parc de région, on peut s'y rendre à pied, à vélo, en voiture, en transport collectif. Peut-être même un accès direct avec la piste cyclable via le boulevard La Vallée, mais je ne vais pas aller trop loin là-dessus. Je ne vais pas tout vous dévoiler mes rêves ce soir. C'est à vous de parler, je vais vous laisser la parole. Sa vocation récréative reste à définir plus clairement, puis c'est pour ça qu'on est là ce soir. C'est pour ça que vous êtes là, parce qu'on veut vous entendre, on veut vous présenter le parc, vous l'approprier, mais aussi vous suggérer vos idées. J'ai vraiment hâte de vous entendre, j'ai hâte de travailler avec vous sur ce projet-là. Merci d'être là. Bonne soirée. Merci beaucoup, Monsieur Roy. Maintenant, j'inviterai Mme Mattioli, qui est conseillère du quartier de la Seigneurie et présidente du comité de valorisation du parc nature, à venir s'adresser à vous. Merci, Isabelle. Merci à vous tous. Je pense que depuis tantôt qu'on le dit, là, merci d'être là. C'est vraiment un bonheur de vous voir en aussi grand nombre. Mais avant de commencer, là, ce soir, on célèbre un événement historique. La consultation de ce soir est assez historique à Saint-Eustache d'avoir autant de personnes. Mais là, il y a quelque chose de bien important ce soir-là. Puis en plus, il a décidé de fêter sa fête ici avec nous autres plutôt qu'être chez eux, dans ses couvertes avec sa femme. Monsieur le maire, un très joyeux anniversaire. C'est aujourd'hui votre anniversaire, puis... Merci d'être avec nous ce soir. Puis, je souligne aussi le fait qu'il y a quelques semaines, il a aussi fêté ses 30 ans de vie politique. Donc, félicitations. Bon, vous avez tous remarqué la caméra en arrière? Oui, oui, vous êtes en direct. Non, c'est pas vrai. Il y a une caméra parce que c'est un désir qu'on avait, ce que tout le monde puisse avoir accès à ce qui va se passer ce soir, étant donné que c'est quand même une consultation assez majeure. Donc, on trouvait que c'était important que monsieur, madame, tout le monde qui n'ont pas pu s'inscrire ce soir, parce que, bon, vous voyez bien que pour une question de logistique, on ne pouvait pas inviter toute la population eustachoise. Alors, bien, c'est filmé pour qu'on puisse avoir accès en direct par la suite sur le site Internet. Donc, ceux que vous connaissez qui n'ont pas pu s'inscrire, mais qui auraient vraiment aimé être ici ce soir, vont avoir le bonheur de pouvoir voir ce qui s'est passé. Donc, gênez-vous pas pareil d'aller parler le micro, là. C'est gênant un peu, mais pas tant que ça. Donc, je m'excuse, j'ai un petit texte à lire. Je vais le lire. Je vais essayer d'être rapide parce que M. le maire, il a pris quasiment toutes les minutes là, qui m'étaient allouées. Alors, bon, la raconte de ce soir, c'est le deuxième volet d'un vaste processus de consultation qui se veut la démarche la plus exhaustive et la plus poussée, en plus d'être la plus interactive que nous ayons initiée depuis que nous tenons des consultations à Saint-Eustache. Donc, raison de dire que c'est public, c'est historique. Donc, cette démarche a débuté par un sondage en ligne auquel plus de 500 Eustachois ont répondu sur la plateforme de consultation publique, imaginons .Saint-Eustache. Donc, j'imagine que vous faites partie de ces 500-là. Elle se poursuit ce soir avec une consultation interactive. Donc là, on va finir de parler, nous autres, puis ça va être à votre tour à un moment donné de parler. Donc, on va parler de la vocation, on va travailler ensemble, car vous n'êtes pas juste là pour nous écouter. Donc, je vous précise tout de suite que le projet n'y est pas cané, on n'a rien décidé, vous êtes là pour ça, pour qu'on puisse faire tout ça ensemble, ce beau travail-là. Donc, l'histoire de ce parc, on va l'écrire ensemble. Puis certain qu'on n'aura pas de réponse ce soir précise à donner sur toutes les questions parce qu'on est encore quand même au début du processus. On va quand même pouvoir répondre à certaines questions et vous faire un portrait global, dont nos deux experts qui sont ici qui vont prendre la parole tout de suite après. Donc, un portrait global des caractéristiques environnementales du site et du respect du caractère naturel du site. Donc, notamment pour respecter les milieux humides. Et ça veut dire qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut dans le parc. Vous allez savoir ça tantôt. Donc, vos commentaires, suggestions vont compléter le portrait qui se profile. On va bien sûr procéder à une analyse de tout ce qui va avoir été recueilli, donc la première consultation ce soir, et on va dégager une vision claire de ce que vous souhaitez que les citoyens et les citoyennes souhaitent en réalité. Donc, la démarche de consultation va se poursuivre en début d'année avec une organisation, oui, très spéciale qui va se dérouler directement dans le parc, qui est juste à côté, évidemment. Donc, pour ceux qui n'ont pas peur d'aller sur le terrain avec peut-être des bottes d'hiver, manteaux d'hiver, puis d'aller se promener dans la forêt, vous allez être les bienvenus. Donc, on va
Nous ferons, pour ainsi dire, une visite guidée du site en hiver afin de découvrir le parc nature avec un autre œil et de bien comprendre les enjeux. Les spécialistes de la faune et de la flore, donc de l'Institut des territoires, puis il y en a un autre qui est assis que je ne sais pas où. Il y en a un autre de caché, voilà, Nicolas dans le fond là-bas. Donc, ils vont être là pour animer cette sortie et colliger vos commentaires et impressions. Donc, la première, la deuxième, la troisième, hein, puis il va en avoir une quatrième. Donc, au printemps, il va y avoir une activité de co-construction. Co-construction, qu'est-ce que c'est? Ça va être un petit peu plus interactif qu'aujourd'hui. Donc, en peu de mots, bien, on va s'asseoir tout le monde ensemble, des gens du milieu qui s'intéressent au projet, qui sont des experts différents, soit par leur profession, soit par leurs expériences personnelles, de par leur savoir-faire ou de leurs engagements sociaux. Ça va être super le fun. Donc, ces personnes ont travaillé de concert pour trouver des solutions aux lignes directrices, qui se sont dégagées des étapes des 3 autres consultations avant, donc en amont, afin de produire un plan d'aménagement. La démarche est tout à fait avant-gardiste ici, partout au Québec. C'est la première fois à Saint-Eustache que nous allons aussi loin dans un processus collaboratif municipal, puis moi, j'en suis bien fière. J'achève. Même le nom du parc sera soumis à la consultation. Donc, ce n'est pas nous autres qui va le choisir, c'est la population qui va choisir le nom de ce merveilleux parc-là qu'on va léguer à nos enfants. Donc, nous allons faire de ce projet un projet rassembleur auquel les citoyens de notre ville vont s'identifier. Ce parc, c'est le vôtre, c'est le nôtre, c'est le leur, donc c'est à nous tous. Avant de se mettre au travail, je veux juste quand même profiter de la petite occasion de féliciter et de remercier mon comité. Je ne vais pas tous les nommer parce que ça risque d'être long, mais j'aimerais ça quand même qu'ils se lèvent et qu'on leur accorde une bonne main d'applaudissement parce que c'est des gens que s'ils n'étaient pas là, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Puis ils travaillent extrêmement fort pour faire en sorte que ce projet-là se réalise du mieux possible, mais surtout qu'il ressemble à la population. Donc, je vous demanderai de tous vous lever, mon merveilleux comité, s'il vous plaît, juste pour qu'au moins on voit votre visage, parce que si jamais on vous voit là au centre d'achat, Isabelle, tu es debout, mais elle aussi a fait partie, elle faisait pas juste marcher avec son café. Donc, si ces gens-là, vous les croisez au centre d'achat, vous les croisez à l'épicerie, n'importe où dans la rue, bien, sachez qu'ils vont toujours répondre à vos questions si jamais vous avez des questions à leur poser, et moi aussi, par la même occasion. Alors, je vous remercie encore une fois d'être là, puis voilà, je laisse la parole à nos 2 maîtres, André et Isabelle. Merci encore à vous. Merci beaucoup.